les hommes à boule là, qui pensaient toujours que la femme calme, silencieuse, posée, celle-là même qui ne parle jamais, qui ne se plaint jamais, là, c'est la meilleure femme. C'est la même qui est vertueuse, c'est la même qu'il vous faut pour vos vies là. Venez vous asseoir, je vais vous raconter le gourmet que votre confrère a eu à cause d'une femme silencieuse, calme et posée. Histoire vraie parue sur la toile. Donc, c'est un monsieur qui était marié à une femme à la communauté des biens. Donc, il avait sa femme, ils avaient quasiment 4 à 5 enfants ensemble, etc. Et cette femme-là, c'était une femme chaude, une femme battante, une femme qui faisait tout, quoi. Comme vous voyez, nos mamans, là, elles sont là, elles s'occupent de la maison, des enfants, elles travaillent là, à gauche, à droite. Vraiment une femme battante, une femme forte. Et une femme, justement, qui ne se laisse pas marcher dessus. Donc, le bon monsieur, il a finalement rencontré une jeune demoiselle dehors. Donc, la jeune demoiselle, une jeune demoiselle calme, posée, celle-là même qui ne boude jamais, qui ne dit pas je conteste, qui ne dit pas merde, alors que sa femme à la maison lui dit merde quand c'est merde, elle dit merde. Mais elle là non, même quand il lui promet quelque chose qu'il ne réalise pas, elle ne se plaint pas, mais pourquoi si, pourquoi ça, non, 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 elle ne parle jamais, silencieuse, bénie, oui, oui, elle accepte tout, elle là que oui, oui, oui. Donc quand le mari a vu ça, il a dit non, ma femme de la maison, là, elle me fait chier. Il ne supportait plus la femme de la maison. Il se mettait maintenant à relever tous les défauts de la femme de la maison. La femme avec qui ils avaient fait déjà 35 ans, environ 35 ans de mariage. La femme là ne l'allait plus. Celle-là même qui l'a aidé à se développer, à fructifier son argent, à être l'homme qu'il est aujourd'hui, qu'il était à cette période, à cet en 2021. Celle-là même qui l'a aidé à s'épanouir financièrement, etc. Qui était là au four au moulin, combattre avec lui pour réaliser, investir pour le devenir de leurs enfants, pour leur avenir à tous. Celle-là ne lui convenait plus, il trouvait déjà tous les défauts du monde. Donc, le bon monsieur, il rencontra la jeune demoiselle et il commença à découcher. Il désertait maintenant la maison. Lui, il pouvait disparaître une semaine. Il ne rentre pas à la maison. Jusqu'à la femme a fait ses enquêtes. Et elle s'est rendue compte que, donc mon papa là, mon chéri Coco, depuis combien d'années? Il a maintenant trouvé une jeune demoiselle dehors. Voilà pourquoi il déserte maintenant la maison. Ok. Elle a pété un câble et tout ça, machin. Le papa lui a dit que, ma chérie, moi là, j'ai à trouver moi la personne qui me convient dehors. Donc ça, tu ne peux pas changer ça. C'est à prendre ou à laisser. D'ailleurs, même, pour aller plus loin, je veux qu'on puisse passer du régime monogamie bien commun au régime polygamique. Donc, il voulait changer le régime matrimonial. Agnam, bien les hommes. Vous êtes forts, hein? C'est comme ça que la maman, elle pète un câble. Elle dit non, tu ne peux pas me dire que tu vas changer le régime matrimonial. Il dit que c'est à prendre ou à laisser. Je n'ai pas demandé le divorce. J'ai juste dit que je ne veux plus être mariée à la monogamie bien commun avec toi. Je veux être maintenant, je veux qu'on passe au régime polygamique. Je veux maintenant être mariée à la polygamie. Et je veux aller épouser ma jeune demoiselle que j'ai trouvée dehors. Celle-là qui me rend heureux. Celle-là même qui ne boude pas, qui ne conteste pas. Et donc, la maman pète et dit non. Elle allait jusqu'à demander conseil aux parents et tout ça. Les parents lui ont dit que non, mais il faut accepter à ton âge. Tu vas encore faire comment avec les enfants et tout, et tout, et tout. Accepte, ce n'est rien, nani, nana. Elle faut réfléchir, voir toute sa souffrance. La souffrance de depuis des années, c'est elle qui a fait... Non, 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 non. Elle dit non, je n'accepte pas ça, je préfère le divorce. On l'a conseillé, insisté. Elle dit elle préfère le divorce. Jusqu'à on lui a dit bon, va quand même au tribunal. Donc elle part au tribunal maintenant pour exposer son problème. Au tribunal, on lui dit que bon, maman, il faut dire à votre époux que selon la loi, s'il veut passer du régime monogamique au régime polygamique, il va falloir faire la dissolution des biens, donc dissoudre la communauté. Diviser la communauté en deux, c'est-à-dire tous les biens qu'ils ont à ce jour, divisé en deux, la femme prend 50%, le monsieur prend 50%. Donc c'est comme ça que elle part voir le monsieur, on convoque même le monsieur au tribunal, on dit que bon voilà, avant de passer au régime polygamique, il faut d'abord faire la dissolution des biens, donc il faut dissoudre la communauté.
Ce n'est que sur cette base, après que vous pouvez maintenant passer au régime polygamique, parce que la polygamie, c'est bien séparé. La monogamie, bien commun, c'est bien commun. Les biens sont communs. La polygamie, les biens sont séparés. Donc, il faut dissoudre la communauté. Ah, quand le papa a entendu ça, il a eu la fatigue sévère. Il allait gasser le nom de la pauvre maman partout en disant que oui, elle a osé me convoquer au tribunal, machin, c'est une mauvaise, c'est une sorcière, elle veut dissoudre les biens en deux, gna, 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 gna. Comme c'est comme ça là. Il a maintenant dit, il ne veut plus faire la polygamie, il ne veut plus passer de la monogamie à la polygamie, mais dans tous les cas, il va aller épouser sa jeune demoiselle à la coutume. Donc, le papa a fait un grand mariage coutumier, un mariage grandiose, grandiose de chez grandiose. Il est allé construire une maison, acheter un terrain, construire une grande maison à la copine, enfin à la deuxième femme là. Construire une grande maison et tout ça. Il a déserté totalement la maison de sa première femme. Il ne partait plus là-bas. Il ne s'occupait même plus des enfants. Il ne s'occupait plus de rien du tout. Déjà qu'il avait dit à la femme que si tu ne veux pas accepter qu'on puisse passer du régime monogamique au régime polygamique, je ne vais plus m'occuper de toi et de tes enfants. Donc là, à ce moment-là, c'était maintenant les enfants de la femme. Ce n'était plus les enfants de l'homme. Donc il disait qu'il n'allait plus faire la propreté, il n'allait plus rien faire. Et c'est ce qu'il a fait quand il a épousé sa femme. Il a déserté pendant, si c'est combien d'années? Pendant quoi? 3 ans. Parce que là, après le mariage, c'était en 2021. Il a payé la maison, tout. Maintenant, là, en 2024, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2024? Si vous voulez connaître ce qui s'est passé en 2024, écrivez suite dans les commentaires. Et je vais venir vous raconter ce qu'il a eu, ce qu'il a subi en 2024 de la part de sa femme tellement douce, la femme qu'il allait épouser à la coutume, la douce, la silencieuse, celle-là qui ne contestait jamais, qui ne boudait jamais, qui ne disait jamais A, B, C. Et oui.